pour se parler franchement et aborder les questions. Vous connaissez volontairement qu'il y a des acteurs qui auraient pu être là mais qui n'ont pas assisté à ces travaux? Mais je suis désolé, je ne connais aucun statut d'interlocuteur à quelqu'un qui a les armes et qui ne les dépose pas. Qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas parce que vous allez tuer nos enfants que vous devenez l'interlocuteur de la République. C'est une forme de chantage que nous n'accepterons pas. La République ne peut pas se soumettre à ce chantage. Et dans l'esprit du président Paul Biya, comme de ceux qui ont participé comme nous, c'était que c'était un moment pour se parler et envisager dans le choix de société qui a été plébiscité à l'élection présidentielle à plus de 92%, 72%, c'est-à-dire le rester ensemble, quels sont les moyens d'une nouvelle gouvernance. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des projets tels que la conclusion des élections régionales avec la mise en place des régions. Mais le grand dialogue national, ce n'était pas pour donner le statut d'interlocuteur à des bandits, à des terroristes, à ceux qui tuent sans raison et qui s'attaquent à des populations civiles désarmées. Non, monsieur, c'est qu'il y a eu un malentendu et ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous ai dit que ce qui s'est passé à Fiango Koumba, les responsables sont connus, directement ou indirectement. Ceux qui ont eu la faiblesse ou même la volonté manifeste, je voudrais dire, cynique et négative, de laisser la nébuleuse terroriste se développer dans cette région du Cameroun, ils doivent assumer les conséquences de leur liberté. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous mettre sur le même pied d'égalité ceux qui sont pour l'ordre public, l'unité dans l'ordre public et la fraternité, et ceux qui pensent qu'on peut se permettre tout sur le territoire d'un État souverain, avec une nation souveraine, une population comme celle du Cameroun. Nous ne sommes pas dans la même catégorie, donc je m'excuse, je vais citer les noms. Quand je vois par exemple, j'entends par exemple M. Wafo, Jean-Robert du SDF, tenir les propos qu'il a tenus hier, il a manqué l'occasion de se taire. Il faut qu'il se taise. Vous comprenez? Il faut qu'il se taise parce que la bêtise ne va pas gouverner l'intelligence. Donc nous sommes devant une situation de ceux qui se sont inscrits dans une entreprise de chaos, une entreprise terroriste, face à une nation qui doit se défendre et protéger les plus faibles à partir de nos enfants jusqu'aux plus âgés. Et je peux vous dire que la République va assumer sa mission régalienne de protection de tout le monde. Venons à Hervé Manuel comme les solutions, vos solutions en tant qu'homme politique pour la résolution de cette crise. Visiblement, vous êtes pour le durcissement du dispositif écoutez, moi, on m'a toujours appelé de l'État visant on m'a toujours appelé sécurocrate. Écoutez, si sécurocrate veut dire garantir la sécurité des citoyens, oui, je suis fier d'être sécurocrate. Mais les solutions, nous les avons sous la main. Nous avons une décentralisation.